Bonjour, aujourd'hui je vous propose un morceau qui va nous permettre de travailler les accords en barré. Donc c'est Ulysse de Ridan, un morceau qui est sorti en 2007. Alors ce morceau donc, va nous permettre de travailler les barrés puisque nous aurons que 4 accords dans ce morceau, mais que ces 4 accords sont tous les 4 en barré. Donc la difficulté ça va être de tenir le barré pendant tout le long du morceau sans que la main gauche ne fatigue. Pour jouer ce morceau, je vous proposerai 3 façons différentes de jouer cette grille, ces 4 accords. La première façon sera 4 noirs qui nous serviront pour les couplets. Alors pour ceux qui ont un peu plus de difficultés pour l'instant avec les barrets, eh bien, ce que vous pouvez aussi faire, c'est garder cette formule pour tout l'ensemble du morceau, du début à la fin. C'est quand j'accompagnerai. Je ferai 4 noirs avec une alternance à la main droite de pouce et battu. Nous aurons une deuxième grille qui nous servira également pour l'introduction, hein, c'est quand il est vraiment le début du morceau. Hein. Voilà cette partie-là. Et nous aurons une dernière grille, hein, la troisième façon de jouer ces 4 accords. Ça nous servira pour la fin de l'introduction et également pour les refrains. C'est quand on entend la petite mélodie. Voilà, je vous ai présenté les 3 façons. Maintenant, suivant votre niveau, vous pouvez utiliser la première pour tout le long. Et autrement, si vous êtes assez à l'aise dans les barrés, vous essayerez de faire les 3 façons. Allez, on commence tout de suite par la première des 3, les 4 noirs. Alors, premier accord, donc ça va être un accord de Ré mineur. Et le Ré mineur, c'est un barré 5e case avec une position de La mineur. Et à la main droite, donc je vais faire une alternance avec 4 noirs, hein, où je vais alterner pouce, battu du majeur vers le bas, pouce, battu vers le bas. Donc sur mes 2 battus vers le bas avec mon majeur, c'est-à-dire sur les temps 2 et 4, je vais couper le son. Ça va me faire pouce sur la 5e corde, puis je fais une battue et je coupe. Ensuite, pouce sur la 6e corde, puis battue, je coupe. Et si on devrait faire ça une fois, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, et je ferai cette même technique pour mes 4 accords. Donc je ferai une mesure de ce Ré mineur, donc 4 temps, 1, 2, 3, 4. Ensuite, Sol mineur. Mon Sol mineur est un barré 3e case avec une position de Mi mineur. Et les basses que je vais utiliser, donc sur mon premier temps, je fais la 6e corde, puis la battue, puis le 3e temps, la 5e corde, et battue. J'en ferai une mesure. Ensuite, Si bémol majeur. Pour mon Si bémol majeur, c'est un barré en 6e case avec une position de Mi majeur. Et les basses seront les mêmes. 6e corde pour mon premier temps, puis 5e corde pour le 3e temps. Une mesure également. Et enfin pour terminer, une mesure de La majeur. Et mon La majeur, c'est un barré 5e case avec également une position de Mi majeur. Donc pour passer du Si au Mi, hein, on a juste à tout décaler d'une case. Hein. Pour passer du Si bémol au La majeur, nous avons juste à décaler d'une case, hein, et les basses seront les mêmes. Premier temps, 6e corde, puis 3e temps, 5e corde. Essayons de refaire tout ça une fois. 3, 4. Essayons de nouveau, un peu plus rapide. Et 1,
1, 2, 3, 4 et... Voilà sur ce qu'on pouvait dire pour cette première grille. Voyons tout de suite la seconde qui nous servira donc pour l'introduction, le... Donc là, on va avoir des notes qui vont être jouées avec l'index et le majeur de la main droite et également avec le pouce. Donc je repars sur mon Ré mineur, même accord, hein, et mes doigts vont faire Ré, Fa, Fa, Ré, Fa. Donc le Ré c'est la troisième corde que je joue en noir. Hein. Ensuite je joue deux croches, ça va être deux fois la deuxième corde, Fa, Fa. Puis je rejoue la troisième corde en noir, Ré, puis la deuxième corde, Fa en noir. Ce qui me fait Ré, Fa, Fa, Ré, Fa. Les basses maintenant. Sur le premier Ré, je mets en même temps la cinquième corde, le pouce qui va jouer la cinquième corde en même temps que la troisième. Ensuite, en même temps que la première de la deuxième corde, hein, des deux fois que je joue la deuxième corde, je vais jouer la sixième corde. Puis je rejoue la deuxième corde tout seul. Ça me fait. Ensuite, je rejoue la troisième et cinquième corde ensemble. Puis, de nouveau, la deuxième et sixième corde ensemble. Ça me fait 1, 2 et 3, 4. Ensuite, je passe sur mon sol mineur. Mais pour cette introduction, je vais juste placer pour l'instant le barré en troisième case, sans poser le reste des doigts. Et je vais jouer la deuxième et sixième corde ensemble sur le premier temps. Ré. Voilà, ce sera la même, à la mélodie, ce sera la même chose. Hein. Ré, Fa, Fa, Ré, Fa. Ce sont les mêmes notes, mais dans une position différente. Donc je reprends, donc deuxième et sixième corde ensemble, en noir. Ré. Ensuite, je vais poser mon petit doigt sur la sixième case de la deuxième corde, pour jouer le Fa de nouveau, et en même temps, je vais poser mon troisième doigt sur la cinquième case de la cinquième corde, pour jouer la basse Ré en même temps. Voilà, je joue les deux notes en même temps, ce qui me fait Ré, Fa, puis je rejoue une fois la deuxième corde pour rejouer le deuxième Fa. J'enlève mon petit doigt pour rejouer la deuxième corde sur le barré, la troisième case, et en même temps que la sixième corde. Puis je repose mon petit doigt sur la sixième case, et de nouveau je rejoue la sixième et cinquième case de la cinquième corde ensemble. Ce qui me fait. Poursuivons. Ensuite j'arrive en sixième case. Donc j'ai toujours Ré, Fa, Fa, Ré, Fa. Donc je suis barré 6 donc, sur mon accord de Si bémol majeur. Hein. Et je vais jouer la troisième et sixième corde ensemble pour jouer le Ré. Ensuite je vais jouer la deuxième et cinquième corde ensemble, le Fa. Je joue une deuxième fois la deuxième corde toute seule, pour la deuxième croche. Hein. Puis je rejoue la troisième, sixième corde en noir. Puis de nouveau la deuxième et cinquième corde. Ce qui me fait Ré, Fa, Fa, Ré, Fa. Puis je glisse mon barré d'une case pour venir en La majeur, un barré 5. Et la formule de main droite sera la même que la mesure précédente, hein, sauf que là les notes je joue Do dièse, Mi, Mi, Do dièse, Mi. Donc en noir, troisième et sixième corde ensemble. Puis la deuxième et cinquième corde ensemble. Je joue une deuxième fois la deuxième corde toute seule. Puis je rejoue la troisième, sixième corde. Puis deuxième et cinquième corde. Essayons, si vous voulez bien, d'enchaîner ces 4 mesures, toute cette grille. 3, 4 et...
Ce que je vous propose, c'est de le refaire une fois, mais plus rapide. Et 1, 2, 3, 4 et... Et donc cette grille, nous le ferons 2 fois de suite, on verra, pour jouer l'introduction. Passons maintenant à la troisième possibilité, troisième façon de jouer cette grille, qui nous servira pour les refrains et la fin de notre introduction. Donc cette partie est la partie la plus difficile, je pense, du morceau. Donc si vous démarrez dans les barrets, commencez à travailler, mais favorisez quand même bien la première façon dont je vous ai fait voir pour le couplet, et essayez de jouer tout le morceau déjà dans un premier temps comme ça. Alors, donc pour faire... Donc je place mon accord de Ré mineur, toujours, puisque c'est la même grille, Ré mineur, Sol mineur, Si bémol majeur, La majeur, ça ne changera pas. Par contre, le rythme maintenant, je vais faire 1 et 2 et 3, 4. Donc j'ai fait 4 croches et 2 noirs. Ce qui me fait, la première croche, ça va être ma 5e corde avec mon pouce. Ensuite, 4e corde. Puis ensuite, la 3e et 6e corde ensemble. Et enfin, la 2e corde. Ce qui va me faire mes 4 premières croches. 5e corde, 4e, 3e, 6e ensemble, puis 2e corde. 1 et 2 et... Ensuite, je vais jouer la 1re et 5e corde ensemble, en noir. Ça. Puis pour mon dernier temps, mon petit doigt de main gauche, le 4e doigt, va venir se placer ici sur la 8e case de la 2e corde. C'est pour jouer un sol. Et en même temps que cette 2e corde, je vais jouer la 6e corde. Si je refais tout ça, 1 et 2 et 3, 4. Et si on le refait un peu plus rapide, 1 et 2 et 3, 4. 3, 4 et... Ensuite, je vais passer sur mon accord de Sol mineur. Donc, mon petit doigt qui était en 8e case ici sur le Sol, je l'ai glissé sur la 6e case, sur le Fa, et je place mon barret en 3e case pour le Sol mineur. Et je vais jouer la 2e corde qui est appuyée sur la 6e case en même temps que la 6e corde. Ensuite, je vais placer mes doigts 2 et 3 de main gauche en position de Mi mineur et je vais faire une battue avec mon majeur vers le bas. Donc je sais que ma battue, voilà, elle reste dans les cordes du milieu, elle va... N'allez pas jouer les 2 cordes aiguës. Vraiment, j'essaie de rester dans les cordes du milieu pour que ce soit léger. Donc ça fait 1, battu 2, puis mon pouce joue la 5e corde, 3, et puis de nouveau battu sur les cordes du milieu, 4. 1. Ensuite, je vais passer en barré 6. Barré 6 pour mon si bémol majeur. Et là, je fais 6e, ça va être le même rythme que ma première mesure, c'est-à-dire 4 croches de noir. Et je vais faire 6e corde avec le pouce. Ensuite, 4e corde toute seule. Puis la 3e et 5e corde ensemble. Puis 2e corde toute seule. Pour déjà mes 4 premières croches. Je vous refais ça. 1 et 2 et... Pour le 3e temps, mon petit doigt de main gauche va venir se placer ici sur la 6-7-8 sur la 8e case, tout de nouveau sur le sol, et en même temps que cette 2e corde, je vais jouer la 6e corde. Puis mon petit doigt va s'enlever pour refaire sonner la 6e case qui est dans mon barré de la 2e corde, et je vais jouer la 2e et 5e corde ensemble pour le 4e temps.
Si je vous refais cette mesure, 1 et 2 et petit doigt, je l'enlève. Et enfin, pour finir, mon dernier accord, je reviens en barré 5 pour mon La majeur. Donc je vais refaire 4 noirs, 1, 2, 3, 4, et je vais jouer la 6e et 2e corde ensemble, sur le premier temps, battu sur les cordes du milieu avec mon majeur. Donc comme tout à l'heure, on essaye d'éviter les cordes aiguës. Puis le pouce joue la 5e corde, et de nouveau la battue. 1, 2, 3, 4. Ce que je vous propose, c'est d'essayer d'enchaîner ces 4 accords. D'abord à un tempo pas trop rapide. 3, 4 et... Essayons de le refaire à nouveau, mais à un tempo un peu plus rapide. Et 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc vraiment travailler ces 3 parties différentes. Et quand vous êtes prêts, on essaye d'enchaîner le morceau en entier. Sachant que, je vous répète, la difficulté dans ce morceau, c'est que tout est en barré, et du coup, c'est de tenir sans que la main gauche ne fatigue. Donc, voyons à présent l'ordre du morceau. Donc, je commencerai par jouer 2 fois la grille pour l'introduction, la 2e grille, celle qu'on a vue. Voilà, je ferai 2 fois cette grille. Ensuite, je ferai 1 fois la grille qui nous sert pour le refrain ou ce que je vous ai dit pour la fin de l'introduction, cette partie-là. Arrive ensuite le couplet. Donc pendant tout le couplet, je vais utiliser la grille avec 4 noirs. Perdu dans les marais, retranché dans une cale et ainsi de suite. Et quand arrive le refrain, je prendrai... Sachant que pour le refrain, cette grille se fera 4 fois de suite. Quand j'ai fait donc introduction, couplet, refrain, je referai un 2e couplet, puis de nouveau un refrain, puis un 3e couplet, puis de nouveau le refrain. Quand j'aurai fini ce dernier refrain, je referai 3 fois la grille du refrain, encore de nouveau, et je terminerai mon morceau par un Ré mineur. Quand j'aurai terminé le La majeur, je terminé. Mais quand reverrai-je? Donc j'ai fait que les 2 premiers temps de ma mesure de Ré mineur, j'ai fait la basse sur la 5e corde, puis une battue, et je coupe, et le morceau est terminé. Donc il y aura ça pour la fin. Notez également qu'à la fin du 2e couplet, quand il arrive sur le La majeur, c'est pareil, il joue que le premier temps. Ça fait... voilà, il laisse résonner 4 temps, puis il repart sur le refrain. Mais quand reverrai-je de mon petit village, et ainsi de suite. Donc ça, c'est à la fin du 2e couplet. Voilà, je pense qu'on a tout dit sur ce morceau. Il ne nous reste plus qu'à essayer de l'enchaîner en entier. 1, 2, 3, 4 et... Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme Cestula, qui conquit la toison, et puis s'est retourné plein d'usage et raison, vivant entre ses parents, le reste de son âge. N'en reverrai-je hélas de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison, et quand reverrai-je
ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Plus meuble le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que des palais romains, le fronze audacieux. Plus que le marbre dur me plaît, l'ardoise fine, plus mon Loire gaulois que le Tibre latin, plus mon petit Liret que le Mont Palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? J'ai traversé les mers à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marais, retranché dans une cale, et mes vieux tympans percés pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous que nous soucier de nos sorts, de trouver nos beaux choix, de nous méfier de nos pas et de toute cette eau qui dort, qui pollue nos chemins, soi-disant pavés d'or. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je? Voilà, et ben j'espère que ce morceau vous plaira et qu'il vous aidera à progresser dans les barrets, dans l'étude des barrets. Quant à moi, je vous dis à une prochaine fois dans une autre vidéo. Allez, au revoir!